Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Lotus Passion. Bah, écoutez, c'est une petite guidance du soir, voilà. J'ai fini pas mal de choses, donc voilà, je peux faire une petite guidance pour ce soir. J'espère que vous allez toutes bien. Je voulais vous remercier aussi pour les commentaires et tout, c'est super encourageant. Et bah, écoutez, je vais commencer tout de suite. Donc en fait on va faire une petite guidance pour donc les masculins et puis dans une autre vidéo je ferai des conseils pour les féminines, hein, parce que je sais qu'il y a pas mal de femmes qui sont en train de réfléchir sur leur projet d'avenir notamment. En tout cas c'est ce que j'ai eu dans mes commentaires, dans mes mails surtout. Et ça va être un peu pour vous encourager en fait, voilà. Il faut s'encourager dans la vie. Vous savez, moi c'est pas facile tout ce que je fais parce qu'en fait, je suis plutôt timide, on va dire. Pas trop c'est pas le truc que je fais facilement, donc c'est bien pour moi, c'est un gros exercice en ce moment. Voilà. Alors là, on a donc l'amoureux. Donc en fait, voilà, bah, écoutez, c'est assez simple. Le masculin est dans un dilemme. Hein. L'amoureux, donc c'est 6, c'est Vave, c'est le chakra du cœur. C'est à la fois le désir de réunion et en même temps, bah, écoutez, c'est le dilemme. C'est aussi des deux personnes en fait que l'on a. Que l'on aimerait choisir, c'est aussi l'union des opposés, c'est peut-être deux femmes qui sont pas du tout pareilles, on va dire. Donc voilà, et puis en même temps, c'est un masculin qui est à la recherche de l'amour, évidemment. Peut-être de l'amour aussi intérieur, c'est aussi être les deux parties d'un même tout. Et donc on peut dire aussi, c'est de la séparation que naît le désir. Voilà, c'est ce que je peux dire en tout cas sur cette coupe. Et je vais faire aussi les perles pour savoir un peu où on en est dans les chakras. Vous voyez. Hop. Ah, c'est très intéressant. Bon, alors, déjà, on a 3 perles dans le plexus solaire qui descendent directement en fait du chakra numéro 11. Donc en fait, c'est des impulsions, c'est des flux d'informations qui vont permettre en fait au masculin de pouvoir avancer, hein, puisque c'est le plexus solaire. Donc en fait, on est vraiment dans l'engagement. L'équivalent évidemment du plexus solaire, c'est le chariot, et en même temps, c'est aussi, pour vous repérer un peu, c'est aussi le pape. Voilà, parce que la lettre hébraïque c'est à la fois le chakra de la gorge, donc quelqu'un qui aimerait s'exprimer en tout cas, et le chakra du plexus solaire, et donc en fait c'est l'empereur. Et donc le chakra du plexus solaire, c'est en même temps Zaïn, c'est en même temps en fait une arme tranchante, c'est en même temps le chariot. Quelque chose en fait que on va inscrire dans la matière, une action tranchante. C'est aussi une personne qui va prendre des connaissances par rapport à lui-même, mais probablement là, en l'occurrence, des connaissances qu'il va directement avoir, on va dire, du flux divin. En même temps, on a aussi donc 3 perles roses. Donc on peut dire que ce sont des informations qui sont dans le cœur, dans le chakra du cœur, et qui descendent aussi dans le plexus solaire. Donc en fait on va dire que le masculin a une volonté d'avancer, une volonté de changer les choses. Et là nous avons 2 perles blanches dans le chakra sacré, donc on est vraiment dans l'amoureux. Le chakra sacré, donc en fait bon voilà, c'est les 2 perles, mais c'est surtout le blanc, ça correspond en fait au chakra numéro 8, au chakra de la couronne. Donc en fait on sent bien, si vous voulez, là, parce que le chakra de la couronne, c'est la lettre hébraïque Dalet, et c'est l'équivalent de l'empereur. Donc c'est intéressant, on est à la fois dans le pape et dans l'empereur, pour vous situer, et en même temps dans le chariot.
Donc, on est en train d'essayer de concrétiser une action, un passage à l'acte. Voilà, il y a une porte qui s'ouvre hein, aussi avec l'empereur. Et on va dire, on est en train de récupérer son pouvoir de manière à mieux l'utiliser, à mettre, on va dire, de l'ordre dans l'auberge espagnole. Euh, on est en train de reprendre en fait les leviers de commandement hein, qu'on avait peut-être laissés à des gens qui n'étaient pas très voilà, pas très sympathiques. En même temps, on va récupérer peut-être de la force et de la virilité, peut-être du courage. Voilà, parce que bon, quand on voit tous les tirages qu'on a eu précédemment, on était plus dans la couardise que dans le courage. Et donc en fait, bien avec l'empereur, en tout cas, c'est quelqu'un qui va en fait se tenir à un certain ordre. Il va respecter peut-être plus ses engagements et il va avoir une certaine ambition par rapport à sa vie. Euh, et donc le chakra sacré évidemment, eh bien c'est évidemment le chakra qui correspond à la lettre hébraïque, c'est Kaf. Donc en fait, Kaf, c'est la force. Donc là aussi, bon bah écoutez, c'est un homme qui va user de persuasion pour on va dire s'adapter, assimiler aussi les nouvelles situations. Voilà, c'est quelqu'un qui va peut-être être moins dans ses désirs, dans la matière, qui va être plus peut-être sur l'intellect, sur l'esprit. C'est quelqu'un qui va essayer de maîtriser ses émotions, maîtriser ses passions. Voilà, et donc c'est pour ça que en fait on a cette carte aussi de dualité. Donc je termine, donc là en fait ça fait 6 et 8, donc on est bien dans le chakra de la couronne. Donc vous constaterez qu'on est passé du chakra numéro 11 de Keter qui correspond à la lettre Aleph, donc au magicien, la lettre numéro 1. Et on est directement passé à Dalet, par exemple, qui est le chakra donc de la couronne. Et en même temps, Dalet, c'est en même temps Tiferet. Vous voyez, donc les choses sont en train de descendre, si vous voulez, au fur et à mesure des jours, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, bah écoutez, donc ça c'est voilà. Où ça en est, on va dire, dans le corps du masculin. Vous voyez, vous savez vraiment tout. Donc là, je vais commencer à retourner mes cartes et puis je rajouterai des cartes dessus. Donc on a un 4 de coupe, on a un 10 de coupe et on a un jugement. Déjà, donc déjà le 4 de coupe en fait c'est quelqu'un qui est en train de maîtriser ses émotions, c'est quelqu'un qui visiblement est en train de sortir des cycles, on va dire des relations qu'il avait précédemment, qui étaient peut-être des relations éphémères ou peut-être des relations, on va dire, à répétition, des relations karmiques, hein, c'est-à-dire que on va dire que toujours la même situation se représente. Et là, en l'occurrence, en fait, c'est quelqu'un qui, on va dire, est assez dégoûté de la vie et donc, en fait, ne voit pas éventuellement l'opportunité ou les opportunités qui sont en train de se présenter. En gros, pour être très clair, c'est quelqu'un qui est assis sur les marches d'une nouvelle porte de sa vie, mais qui ne voit pas la porte parce que peut-être qu'il est soit fatigué, soit malade, soit c'est quelqu'un qui prend du repos, ou c'est quelqu'un qui a subi des déceptions sentimentales, plusieurs, probablement au nombre de 3 en tout cas. Donc voilà, donc ça c'est cette première carte. La deuxième énergie, en fait, c'est évidemment le 10 de coupe, hein, qui est dans le bon sens, on va dire. Le 10 de coupe, moi je le relie justement à la carte de l'amoureux. Ça veut dire qu'en fait c'est une personne qui souhaite en fait aller vers un bonheur, vers un bonheur sentimental. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut plus se tromper, on va dire, ou qui veut prendre une nouvelle direction. Hein, c'est comme vous voulez.
Et la troisième carte, évidemment, c'est le jugement. Alors c'est très intéressant parce que le jugement, évidemment, c'est la lettre hébraïque numéro 20. C'est la tête. Donc Resh, ça veut dire la tête. Donc on est vraiment dans le chakra de la couronne. Ça correspond en fait au jugement dernier, qui correspond en même temps au chakra sacré et au chakra numéro 12. Vous voyez, donc en fait, on a bien une reliance directement entre, on va dire, les hauts chakras et le chakra sacré. Donc il se passe vraiment des choses dans la matière au niveau du chakra sacré. C'est quelqu'un qui était totalement enfermé dans la matérialité, qui pensait peut-être que il n'y avait que l'argent qui comptait dans sa vie, peut-être que les relations sentimentales étaient basées sur des relations de commerce et d'échange. Et là, en fait, eh bien, il y a, on va dire, une situation impromptue qui arrive. C'est une personne qui peut être, on va dire, plombée, qui peut être totalement bloquée dans une situation sentimentale, qui souffre en fait d'un processus qui est en train de se transformer. Hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Le jugement dernier, c'est quand on est en train de dévoiler les choses et on est obligé d'abandonner évidemment soit la totalité de son passé, soit en tout cas tout ce qui vous retient dans la matière, vous voyez. Et donc, en tout cas, c'est une personne qui peut aussi comprendre l'appel au spirituel. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour bon, les relations karmiques, type flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, eh bien, en fait, on peut dire que il y a une intervention divine, hein, voilà. Après, c'est une histoire de timing aussi, en fonction des gens. Et c'est par rapport, en tout cas, à un dilemme sentimental, c'est par rapport à un choix. C'est peut-être des masculins qui sont, on va dire, avec dans des couples ou avec des relations, on va dire, basées sur la matérialité, la superficialité, et que là, en fait, il y a un dévoilement, il y a des gens qui ont des prises de conscience, hein, comme je l'ai dit dans mes derniers tarots, et donc, en fait, ils sont en train, en tout cas, de cheminer dans leur intériorité par rapport en fait à un éclaircissement, à un éclairage sur leur nouveau choix, sur en fait une nouvelle potentialité sentimentale dans leur vie. Alors ensuite, donc après on a la reine d'épée. Après, on a le valet de denier comme j'avais ce matin. Et puis, on a le 5 de denier. Bon, bah écoutez, je retire un peu les mêmes cartes, hein, désolée. Donc, en fait, la reine d'épée par rapport en fait aux 4 de coupe. Bon, bah écoutez, ce sont des gens, enfin, sont des masculins qui se détournent peut-être de personnes qui sont soit malveillantes en termes de, moi c'est ce que je sens en tout cas, voilà, qui parlent, voilà, qui sont malveillantes dans leurs propos. En même temps, on a un valet de denier. Donc en fait quelqu'un qui par rapport on va dire peut-être une ouverture du troisième œil, en fait une prise de conscience va commencer en fait un travail intérieur, hein. On est au début, hein, le valet c'est une énergie. Et pourquoi ce masculin commence en fait à travailler intérieurement, hein, puisqu'en fait on est quand même dans l'empereur, on est quand même dans Dalet, donc quand même c'est quand même des gens, ou même par exemple au pape, hein, puisque on a vu ça avec les perles, c'est quand même des personnes en fait qui vont aller vers la connaissance, qui vont se renseigner en termes de spiritualité. Et puis, bon voilà, il y a des personnes qui vont apprendre des choses. Et donc, ils sont, on va dire, poussés par un mauvais choix. Aussi, parce que, en fait, on a un 5 de denier. Alors, je vous montre les cartes, excusez-moi. On a un 5 de denier aussi. Parce que voilà, ce sont des personnes qui sont dans un désert affectif et sentimental, qui ont peut-être perdu beaucoup d'argent à cause d'une reine d'épée, donc potentiellement
par rapport aussi à des procès, par rapport en tout cas à une décision ou des écrits, ça peut être de l'héritage, ça peut être tout ce qui peut être en fait des décisions administratives en fait dans la réalité. Donc ensuite on a le mât, donc quelqu'un qui prend son baluchon et qui s'en va. On a le 3 de coupe. Donc vous voyez, donc on est vraiment beaucoup dans les sentiments et on a le 8 de denier. Je ne le connais pas encore très bien ce tarot. Le 8 de denier qu'on avait aussi aujourd'hui. Donc en fait on comprend bien par rapport à la reine d'épée, avec ce 8 de denier, le 8 évidemment, on est dans la lettre hébraïque Het, on est toujours dans le chakra du plexus solaire et ça concerne en fait la justice. Donc en fait c'est un masculin qui est en train de clôturer une situation de justice ou une décision liée à des documents administratifs. C'est quelqu'un qui est en train d'ajuster, peut-être d'ajuster des choses au niveau financier. C'est une personne qui est en train de subir les conséquences et les effets d'actes du passé. C'est quelqu'un qui essaye de se maintenir, on va dire, en équilibre. Et donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de mettre de l'ordre aussi dans ses papiers. Donc, il n'y a pas que la justice. Et c'est par rapport à une femme qui est une stratège qui visiblement a fait beaucoup de dégâts. Puisque en fait on a sans arrêt cette histoire d'argent, donc en fait il y a des masculins qui ont perdu de l'argent aussi. Par rapport en fait à cette reine d'épée, on a des masculins donc avec le mât qui s'en vont. Voyez, c'est la carte numéro, alors là c'est la carte numéro 22, moi je la mets toujours en 21, pour moi le fou, c'est Chine, c'est la danse, c'est le feu, c'est l'infini des possibilités du chaos, donc en fait on peut dire que les masculins sont en plein chaos dans la matière. Chine, c'est aussi le chakra sacré. Donc en fait, ce sont des gens qui ont un très gros potentiel de transmutation, qui vont aller vers leur joie de vivre. C'est pour ça qu'on a le 3 de coupe juste à côté. C'est des gens qui vont prendre des décisions pour partir vers quelque chose de mieux, parce que là, visiblement, ça se passe pas très bien. Et donc, en tout cas, pour partir loin, on va dire, ils vont devoir avoir une décision à prendre. Il y a un dilemme en fait dans la matière. Et donc en tout cas là, ça va être dans les jours ou dans les semaines à venir. Alors je continue avec le... J'aime bien ce tarot c'est un tarot italien, alors c'est le tarot de la sensualité. Alors, au début j'étais un peu surprise de voir des personnages nus, mais finalement il est assez parlant et c'est pour ça que je le garde. Donc vous avez vu, j'ai fait des petites présentations voilà, pour changer un petit peu de format. Voilà, dites-moi si c'est pas trop long, voilà, et puis aussi pour présenter en fait ce que je vais développer par la suite. Et sinon j'ai eu des super infos de Bali, j'étais très contente. Alors là nous avons donc le 3 de coupe, donc en fait ça va être une célébration, voilà, puisqu'on l'avait déjà ici. On l'avait déjà ici, donc en fait le masculin, eh bien écoutez, va prendre une décision, ça va être très bien, et il va y avoir une célébration. Le 3, évidemment, on est dans Guimel, je vous fais pas de dessin, ça concerne une impératrice, ça concerne une femme féconde, une femme sensuelle aussi, une Vénus. Voilà, c'est quelqu'un qui a une beauté intérieure et extérieure, qui a beaucoup de fertilité, un amour inconditionnel, qui a beaucoup de joie de vivre et qui est vraiment le projet familial, en tout cas des masculins. Voilà, c'est pour les féminines. Alors, attendez, je vais mettre ça ici, comme ça ce sera plus
ce sera plus intéressant. J'espère que vous les voyez. Voilà. Et en dessous, on avait l'as de coupe et on avait aussi l'union. Voilà. Juste en dessous. Alors, je continue. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'après, pour uploader, c'est compliqué. Donc là, on a un masculin qui est dans un 7 de bâton. Donc clairement, c'est quelqu'un qui... je vous montre. Donc c'est quelqu'un qui fait confiance à son intuition. Et en même temps, le 7, on est toujours dans Aïn, on est toujours dans le chakra du plexus solaire. Et on est toujours dans le chariot. Donc c'est quelqu'un qui est en train de communiquer et qui est en train de trancher par rapport à des choses qui lui déplaisent, par rapport en fait à des déceptions sentimentales. À côté, nous avons la passion, voilà. Alors, la carte, c'est la carte numéro 8. Donc voilà, donc en fait, ça concerne la passion, évidemment, pour une femme. Hein, je ne vous fais pas de dessin, vous voyez, c'est une femme nue sur un cheval. Donc, une femme, on va dire, qui doit avoir beaucoup de naturel, enfin, je veux dire, une nature assez sauvage. Là, nous avons le 9 d'épée, donc ça concerne quelqu'un qui passe en fait devant un procès ou devant une cour. Un 9 d'épée, donc en fait c'est quelqu'un qui est complètement voilà, que l'on a mis presque nu. Et donc en tout cas c'est le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le mental, mais on va arriver en fait au bout d'une situation. Ce que je comprends, c'est qu'il y a toujours une histoire de justice. Donc en fait, il y a une justice qui va... Alors c'est soit une justice karmique, soit c'est une justice, on va dire, administrative. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Donc ça correspond aussi, on va dire, dans l'intellect en fait de certains masculins, c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui est en plein dilemme par rapport à une femme, voyez, puisque nous avons donc un homme assis avec une épée, avec une femme devant lui. Et ça correspond évidemment, cette femme correspond à une féminine avec son authenticité et sa sincérité, puisqu'elle n'a... Voilà, vous voyez, c'est un petit peu comme Ève. Voilà, c'est pas une question de nudité, c'est une question de pureté. Et donc, par rapport à la reine d'épée, on a un 2 de coupe. Alors, attendez, un 2 de coupe sur la reine d'épée. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est peut-être aussi une femme qui est assez... qui est peut-être dans la tromperie aussi. Enfin, moi, c'est ce que je sens. Hein, parce qu'on a deux femmes ensemble. Donc, il y a peut-être quelque chose, si vous voulez, en termes de malveillance par rapport à des informations, par rapport à deux femmes qui s'aiment bien, on va dire, hein, pour pas dire plus. Et là, nous avons la transformation, carte numéro 13, qui correspond, on va dire, à la mort. Donc, en fait, le valet de denier qui est juste en dessous nous montre, en fait, que, on va dire, le masculin est en pleine évolution et c'est quelqu'un qui est potentiellement au lit, hein, parce que il est soit fatigué, soit au repos, soit très malade. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient on va dire, l'aider, voilà, et en tout cas qui a l'air de prendre soin de lui, à moins que ce soit justement quelqu'un d'extrêmement malveillant qui, on va dire, le met justement dans cet état de souffrance. Oui. Et donc là, en fait, ce qu'on peut comprendre entre ces deux cartes, c'est qu'il y a en fait comme une espèce de duperie, on va dire, sur les sentiments. C'est-à-dire que c'est une femme, cette reine d'épée, qui est stratège et potentiellement, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Et donc, en fait, qui dupe, on va dire, le masculin sur des relations, sur une relation, en fait, qui a une grande connexion.
Alors, soit c'est quelqu'un qui est malveillant et qui parle, parce qu'en fait, l'épée, c'est aussi l'intellect et c'est aussi la communication sur en fait une relation ou une grande connexion que pourrait avoir le masculin vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut être ça. Ou sinon, en fait, ce sont, on va dire, deux femmes qui s'aiment et qui, on va dire, sont assez malveillantes vis-à-vis d'un masculin. Ça peut être, par exemple, des membres d'une famille ou ça peut être des amis, deux amis qui parlent voilà, qui s'aiment beaucoup et qui parlent sur un homme, sur un masculin. Et donc là, nous avons, encore nous avons le pendu à l'envers. Donc en fait, le pendu c'est la lettre hébraïque lamed. Donc c'est quelqu'un qui voilà qui est en train de traverser la nuit noire de l'âme parce qu'il s'est fait trahir et qui est en train d'abandonner en fait toutes les parties de son passé. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre ce qui se passe, qui est en train de lâcher prise et qui est dans le sacrifice et dans l'intériorité pour le moment. Voilà, et en fait, c'est sur le 5 de denier, donc on voit bien que le masculin, en fait, est dans une situation, on va dire, de souffrance affective et de souffrance mentale. Ensuite, nous avons l'as d'épée avec cet aigle. Donc, on avait aussi ce matin un aigle dans mon tirage par rapport justement en fait au fou. Donc, clairement, c'est un homme qui est en train de trancher avec cette situation, en tout cas de trahison, que l'on voit parfaitement ici, avec ces deux cartes, la reine d'épée et vous voyez le personnage qui est à côté. Et donc, ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut savoir, donc c'est la carte numéro 1. Ça veut dire aussi, la lettre hébraïque, c'est Alès. Et Alès, en fait, c'est le principe qui unifie. Donc, en fait, suite à une situation où une personne va trancher avec sa force intellectuelle, c'est quelqu'un qui va prendre le contrôle de son destin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a l'aigle. Et l'aigle, en fait, je vous avais dit que c'était la troisième, on va dire, la troisième élévation en termes de dévoilement des illusions, de dévoilement du divin. Et donc là, avec Alès, ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à quelque chose qui commence. On est sur un entre-deux. Et c'est pour ça qu'en fait, on a le pendu. Voilà, donc en fait, c'est une personne qui, on va dire d'un point de vue intellectuel, commence à sortir d'une situation, qui commence à prendre une décision, mais qui n'est pas encore actée dans la matière, mais qui va l'être avec l'as d'épée. Voilà, et avec le fou. Et donc là, sur le 3 d'épée, nous avons le fou, vous voyez. Donc en fait, on voit bien que ces quatre cartes en fait se répondent. Voilà, donc en fait, on a le fou d'un côté, le 3 de coupe, et puis et de l'autre côté, on a aussi le fou, donc avec une personne qui part avec son baluchon et son chat, et quelqu'un qui coupe en fait dans la matière. Et donc là, avec le 8 de denier, nous avons le sage de bâton. Voilà, donc en fait, je pense que l'équivalent, ça doit être un valet de bâton. Donc en fait, c'est quelqu'un qui s'est transformé. Vous voyez, vous avez un serpent sur le côté. Donc en fait, on a transmuté le poison en quelque chose. Voilà, c'est quelqu'un qui a traversé
des événements et qui peut être sur notamment de la trahison, mais ça peut être aussi des blessures d'abandon, ça peut être des blessures affectives. Eh bien, c'est quelqu'un qui a transmuté le poison et c'est pour ça qu'en fait, on a le signe du caducée sur en fait le bouclier parce que c'est quelqu'un qui a usé de sa force intellectuelle, de sa force mentale. C'est pour ça qu'on a la lance. On pourrait éventuellement la symboliser aussi par une épée. Et donc, en fait, il est sur son trône. Et c'est un guerrier. Et donc, c'est pour ça qu'on a le 8 de denier, parce que c'est quelqu'un qui est en train d'équilibrer, en fait, sa vérité. On peut dire que dans la matière, il y a peut-être aussi des gens qui vous donnent des conseils, les masculins, qui leur donnent des conseils, qui sont plus, on va dire... ils ont plus confiance dans leurs décisions, ils savent mettre les frontières, ils sont en train de s'adapter, si vous voulez, à la situation actuelle. Voilà. Alors, je vais tirer tout de même trois cartes de l'Illuminati quand même, pour un petit peu... je bats bien. Donc là, nous avons un 2 de baguette qui correspond en fait à un 2 de bâton. Donc on est toujours dans la passion, on est toujours, je vous montre la carte parce que c'est vraiment très beau, on est toujours dans la passion, donc en fait on est avec un homme qui est en train de faire son choix pour évidemment partir d'une situation. Donc voilà, et derrière on a aussi, pareil, on a aussi le 4 de coupe qu'on a déjà vu dans l'autre, sur l'autre tarot, le tarot universel. Alors je retourne les cartes. Donc là nous avons un 6 d'épée. Donc on est toujours dans les 6, on est toujours dans Vave, on est toujours sur la dualité du mental et on est sur une personne, je vous dis Vave, on est dans le chakra du cœur, on est dans l'amoureux, on est dans un désir de réunion et on est dans le mental. Donc en fait il y a une dualité du mental, ce masculin est un Janus, ça concerne aussi un voyage, un déménagement, il y a une décision à prendre et c'est un masculin qui voit une source de lumière en fait dans sa féminine. Donc ça, je mets ça ici. La deuxième, alors la deuxième, on est sur un as d'épée inversé. Donc pareil, on est exactement comme dans mon tirage. Donc c'est pareil, c'est quelqu'un qui va évidemment trancher la situation. Et la troisième carte, nous sommes sur un prince de coupe. Donc c'est une personne qui, suite à cette transformation, à ce dilemme, va en tout cas porter sa coupe. Voilà. Je vais maintenant faire que j'aime bien le tarot de la magie verte. Alors là, nous avons le 5 de pentacle. Donc en fait, c'est comme le 5 de denier. Donc vous voyez, c'est une personne qui est vraiment dans une souffrance, on va dire, mentale, psychologique, intérieure. C'est quelqu'un qui n'a plus qui peut être, on va dire, dans un certain dénuement à la fois physique, à la fois sentimental, à la fois émotionnel, à la fois
on va dire matériel, hein. C'est quelqu'un à qui en fait on a volé beaucoup de choses. Donc voilà. Donc c'est des masculins en fait que l'on a voilà, que l'on a trahi. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses ou qu'on a volé. Et donc là, nous avons carte numéro 1, donc la sorcière. La sorcière, évidemment, ça correspond aussi aux magiciens. Donc là, on fait les masculins. Donc en fait, il y a des féminines, si vous voulez, qui sont peut-être l'équivalent de prêtresses, d'alchimistes, voilà, qui ont la capacité de changement et d'initiative. Et donc là, on va dire que des masculins sont en pleine transmutation, hein, sur le plan matériel et spirituel. Là, nous avons la reine d'Atamé, ça c'est la reine d'épée, donc c'est par rapport, en fait, la transmutation se fait par rapport, je vous dis, à une femme que l'on a ici, qui est une reine d'épée, et donc en tout cas, c'est une véritable transformation pour les masculins. Et nous avons le chevalier de Calice. Voyez, donc en fait, c'est un homme qui vient en fait en pleine transmutation et qui commence en fait à se faire confiance, à être beaucoup plus dans son intuition. Vous voyez, il a changé ses valeurs aussi. On n'est plus dans quelque chose, on va dire, de très sur les épées, où en fait on n'est plus dans la dualité du mental, on est vraiment sur les émotions, des émotions qui sont en plein rééquilibrage. Vous voyez, on a un prince de coupe et on a un chevalier de calice. Voilà. Bon, je vais faire le tarot akashique parce que c'est super intéressant. Donc on sent qu'en fait, après cette transmutation alchimique, il va y avoir un très gros déblocage karmique. C'est pour ça que je prends le tarot akashique. Oui, effectivement, l'initiation et le conte de Saint-Germain, carte numéro 14. Donc alors le conte de Saint-Germain, évidemment, c'est un maître ascensionné. Donc en fait, on va dire que les masculins vont avoir ou recevoir une certaine initiation par des maîtres ascensionnés. Donc évidemment, les choses se passent sur un autre plan, hein, c'est ce que ça veut dire. La lettre 14, c'est Noun, hein, c'est en même temps la tempérance, c'est le chakra du cœur, c'est la libre circulation de l'énergie aussi. Donc en fait, on comprend bien qu'il va y avoir un très gros déblocage en fait du divin pour les masculins. Une très grosse transmutation évidemment, puisque ce sont des poissons qui vont sortir de l'eau, hein, donc en fait il va y avoir une forme de résurrection. Ce sont des masculins qui vont prendre la voie du milieu, hein, parce que c'est comme ça que les poissons nagent. C'est le chemin qui va être le chemin de l'unité. Ce sont des gens qui vont créer en fait une nouvelle approche de leur vie, qui vont éviter d'être dans l'excès ou dans on va dire dans leurs erreurs. Ils vont avoir le choix de se libérer. Ils vont utiliser des approches éclectiques. Hein, donc, on comprend bien avec les maîtres ascensionnés qu'on va être beaucoup dans l'étude, dans la lecture. Et ce sont des personnes qui vont réellement se pencher sur eux-mêmes, qui vont peut-être devenir des experts aussi de leurs émotions.
Voyez, donc en fait, ce sont des gens pour le moment qui passent entre deux mondes, qui sont à la fois sur la conscience et sur l'inconscient, et il y a cette interaction entre la réalité et les plans supérieurs. Et donc ça se fait, on va dire, entre la nouvelle lune et la pleine lune. Il peut y avoir aussi des travaux spirituels, des travaux qui sont liés à la magie, qui sont liés où on enlève les énergies karmiques. Hein, voilà, je vous fais pas de dessin. Et donc, il y a des masculins qui vont, en tout cas, bénéficier de l'aide d'un mage bienveillant, de quelqu'un, d'une psychothérapeute. Ça peut être d'une tireuse de tarot qui est spécialisée dans ce domaine, hein, de retirer justement, on va dire, des parties karmiques, voilà, à des gens qui sont vraiment engrammés. Et donc, en l'occurrence, voilà, ça va se passer entre la pleine lune et la nouvelle lune. 14, évidemment, ça fait aussi 5. Et donc, on est toujours dans le pape avec l'apprentissage de la connaissance. Voilà, l'histoire, la découverte du passé, on apprend de ses expériences, on revisite la tradition de ses ancêtres, de sa transmission, on est le révélateur de ses secrets, on découvre un trésor, on découvre peut-être des talents cachés, on découvre aussi la manipulation de personnes qui peut vous entourer, voilà. Et on a on va dire, on analyse, on structure la vision du futur que l'on veut avoir. Donc là, on a le 5 de parchemin avec la diversité. Donc, on voit bien une femme avec plusieurs parchemins. Donc, c'est le 5. Donc voilà, donc on est bien dans l'équivalent, on est dans le pape, hein, on est dans le chakra du plexus solaire. Et donc, en tout cas, vous avez le choix, les masculins ont le choix par rapport à une diversité de projets et donc ils vont choisir un projet parmi plusieurs. Et d'un point de vue, on va dire sentimental, vous allez choisir une vie, une personne parmi plusieurs choix. Cette femme est habillée en violet qui correspond évidemment au chakra de la couronne. Ensuite, nous avons complexité et application au travail. Donc, ce sont des personnes, donc avec le 7, évidemment, on est toujours dans Zayin, on est toujours dans le plexus solaire et dans le chakra de la couronne, on est aussi dans le chariot. Donc, c'est des personnes, en tout cas, qui vont faire des choix tranchants, qui vont se mettre à l'action et donc, en tout cas, ils vont avoir une victoire par rapport à leur réussite intérieure, à leur réussite personnelle parce que ils vont travailler voilà sur des projets ouais, c'est des projets et puis aussi ils vont aussi avoir une certaine vérité, vous voyez, voilà, c'est quelque chose qui va commencer doucement et puis petit à petit, en fait, ça va prendre de l'ampleur. Et il y aura probablement suite à ce travail qui va être fait, hein, voilà. Il y a peut-être des gens qui vont réhabiliter des maisons, des châteaux, des immeubles, des appartements, voilà. Et donc suite à cela, en tout cas, il y aura des voyages d'affaires, un déménagement, voilà. En tout cas, on sent qu'il y a un investissement dans la matière très important, de l'étude, de la formation. Et là, nous avons la reine de force. Et donc, en tout cas, ce sont des masculins qui sont dans l'équilibrage, évidemment, du soleil et de la lune. On retrouve la lettre hébraïque numéro 14, Nun, hein, puisqu'on est à la fois dans l'énergie solaire et lunaire. On est toujours sur les travaux de magie, hein, on est en train voilà, c'est la loi d'attraction spirituelle, hein, rien à voir avec la loi d'attraction traduite par les anglo-saxons. Et donc là, en tout cas, vous allez équilibrer vos émotions et donc vous allez aller vers plus, en tout cas, de spiritualité. Voilà, écoutez, voilà, pour le masculin, c'est terminé. Je vais passer au féminin dans une seconde vidéo. À bientôt, au revoir.